fois que vous êtes familiarisé avec les 8 fonctions cognitives, ce que je vous propose, c'est d'imaginer donc une voiture. Donc une voiture avec un pilote, un copilote, un enfant de 10 ans et un enfant de 3 ans. Et donc dans cette voiture, en fait, vous allez avoir les 4 fonctions visibles que vous utilisez dans le Myers-Briggs. D'accord ? Donc il y a un pilote, un copilote, un enfant de 10 ans et un enfant de 3 ans. D'accord ? Il y a 4 autres fonctions que vous n'utilisez pas ou en fait qui sont invisibles. Vous les utilisez, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, cette voiture, avec nos fonctions cognitives évolutives, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le Myers-Briggs, c'est que l'idée de Carl Jung, c'est qu'on avait en fait tous une fonction cognitive pilote, qui était une fonction cognitive qu'on avait développée à partir de l'âge de 6 ans, en gros. On avait commencé à s'expertiser dans cette fonction cognitive. Donc cette fonction cognitive, c'est soit une fonction qui prend des décisions, soit c'est une fonction qui recueille l'information. Ça peut être les deux. Donc voilà. Donc en fait, par contre, si ça va être une fonction cognitive qui va prendre des décisions, notre deuxième fonction, notre copilote, sera une fonction qui va prendre l'information. Donc si la première fonction prend des décisions, la deuxième prend l'information. Si la première prend l'information, la deuxième prend des décisions. Voilà, c'est une histoire de complémentarité pour le psychisme, voilà. Donc si la première fonction est une fonction de prise de décision, la deuxième fonction est une fonction de prise d'information. Si la fonction pilote est une fonction extravertie, notre fonction copilote sera une fonction introvertie. Donc si notre fonction pilote est une fonction qui va d'abord agir, ensuite réfléchir, ensuite réagir, pas réagir, réagir, notre fonction copilote va être une fonction qui va réfléchir, puis agir, puis réfléchir, et vice-versa. Si notre première fonction est une fonction en introversion, plus de réflexion, notre deuxième fonction sera plus une fonction d'extraversion. Voilà, alors ça déjà, c'est peut-être pas clair tout de suite, je pense que c'est normal que ça prenne un peu du temps avant d'avoir bien ça en tête. Mais en gros, quand on dit que quelqu'un dans le Myers-Briggs est extraverti, ou qu'on dit qu'il est introverti, en fait on parle de la première fonction. C'est juste la fonction pilote, est-ce que c'est une fonction introvertie ou extravertie. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une deuxième fonction qui est justement l'inverse. Normalement, il a une deuxième fonction qui doit être dans l'autre énergie. Et ça, c'est aussi pour ça que dans notre vie, si on prend Myers-Briggs, il y a des moments différents de notre vie, on peut avoir être un introverti à un âge et un extraverti à un autre âge. Voilà un peu l'idée. Donc notre fonction pilote, c'est une fonction, en fait, on est super fort dedans, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait, on l'a tellement utilisé de façon naturelle, c'est notre flow, comme diraient les anglo-saxons, c'est juste, on a à faire aucun effort pour l'utiliser. Et souvent, on n'a même pas conscience à quel point on utilise cette fonction. Parce que juste, on l'a toujours fait, en fait. Maintenant, notre fonction copilote, c'est notre fonction, qu'on va dire, la fonction génie, la fonction de talent. Parce qu'en fait, notre potentiel dans nos fonctionnements cognitifs va être justement d'équilibrer notre première fonction avec notre deuxième fonction. C'est-à-dire que si notre première fonction, effectivement, elle recueille beaucoup d'informations, le fait de prendre des décisions par rapport à l'information, ça va augmenter notre potentiel. Et pareil, si on est expert à prendre des décisions, le fait d'après réussir à prendre l'information, ça va nous rendre experts dans notre potentiel. Donc c'est vraiment l'équilibre de ces deux fonctions qui va créer, qui va révéler le plus haut potentiel où on peut aller. Donc c'est vraiment notre fonction qu'on va dire, c'est la fonction dans laquelle on a tous besoin de consciemment se référer à notre copilote. Et notre copilote, eh bien, il peut nous poser des défis parce qu'il est dans l'énergie inverse. Donc, c'est-à-dire que si notre fonction première, elle est extravertie, eh bien, en fait, il va falloir qu'on aille dans cette introversion pour notre copilote. Et vice-versa, si notre première fonction, elle est introvertie, il va falloir qu'on aille dans cette extraversion pour équilibrer notre personnalité. Donc, on dit que c'est la fonction, effectivement, la fonction de génie, c'est la fonction de nos forces, c'est la fonction qui va
qui va nous faire vraiment grandir. Et cette fonction-là, on a souvent extrêmement conscience de l'avoir développée. D'ailleurs, souvent, quand on va passer un test du Myers-Briggs, c'est une fonction qui va justement plus ressortir parfois que notre fonction pilote, parce que c'est une fonction qu'on va commencer à développer vers l'âge de 10 ans. Et du coup, pendant toute notre adolescence, on va en fait investir dans cette fonction. Et du coup, cette fonction, on a vraiment conscience de l'avoir travaillée. Et du coup, souvent, on va pouvoir croire que cette fonction, c'est notre pilote, alors que c'est notre copilote. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir parfois des erreurs dans le test du Myers-Briggs. Donc voilà pour le copilote. Ensuite, l'enfant de 10 ans. Alors l'enfant de 10 ans, on va dire que c'est la fonction piège. Parce que, donc en fait c'est comme ça que s'agencent nos différentes fonctions. Et notre enfant de 10 ans, il a la même modalité que notre copilote, c'est-à-dire que si notre copilote il prend des décisions, notre enfant de 10 ans aussi prend des décisions, et si notre copilote il recueille l'information, notre enfant de 10 ans recueille aussi l'information, et du coup cet enfant de 10 ans, il a la même énergie que notre pilote. Donc c'est-à-dire que si notre pilote est extraverti, notre enfant de 10 ans est aussi extraverti, c'est une fonction d'extraversion. Et si notre pilote est une fonction d'introversion et de réflexion, notre enfant de 10 ans aussi est une fonction d'introversion et de réflexion. Et du coup, on dit que l'enfant de 10 ans, c'est la fonction piège. Parce que l'enfant de 10 ans, on n'a pas conscience on n'a pas conscience de ses inaptitudes, entre guillemets. Comme on n'a pas conscience que notre pilote est aussi expert qu'il l'est, on n'a pas conscience que notre enfant de 10 ans est aussi jeune qu'il l'est. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il a 10 ans, parce qu'après il a 10 ans de moins de maturité que nos fonctions pilote et copilote. Et en fait, on a le danger de dissonance cognitive que Carl Jung a voulu montrer dans ses études, c'était aussi que, en fait, notre pilote peut avoir tendance à ne pas avoir envie de faire l'effort d'aller dans l'énergie inverse et du coup d'aller directement dans notre enfant de 10 ans parce qu'on le sent quand même plutôt mûr, il a quand même 10 ans, un enfant de 10 ans, ça dit des choses intéressantes, sauf que ça peut être le piège parce que du coup on ne passe pas par notre copilote qui lui a toute la maturité pour vraiment prendre des décisions, recueillir l'information avec le pilote, le copilote, c'est les parents quoi, donc c'est vraiment à eux de prendre des décisions et pas un enfant de 10 ans. Donc en fait, l'enfant de 10 ans, il doit être au service du pilote et du copilote, mais il y a un danger que notre fonction cognitive ne passe pas par notre copilote et aille directement à l'enfant de 10 ans. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a un peu la flemme, entre guillemets, de passer par cette énergie inverse. Aussi parfois parce que la fonction cognitive de 10 ans est plus valorisée par la société. Donc on peut se dire, effectivement, ça... par exemple, si notre fonction de 10 ans c'est l'efficacité et que l'efficacité c'est extrêmement valorisé par la société dans laquelle on vit, on peut dire tant pis pour le copilote, je vais éviter l'authenticité. Savoir si c'est juste pour moi, c'est pas si important que ça, je vais aller directement à l'enfant de 10 ans et je serai plus valorisée par la société en plus d'avoir été efficace. Donc voilà une des raisons pour laquelles on peut ne pas aller dans notre copilote. Une autre raison, ça peut être aussi juste l'inconfort de devoir changer cette énergie. Extraversion, introversion. Donc voilà, c'est notre fonction piège, mais par contre c'est une fonction qui est quand même mature, entre guillemets, qu'on commence à développer vers la vingtaine, et du coup qui, une fois, si on l'utilise, une fois qu'on est passé par notre pilote et notre copilote, c'est vraiment une fonction qui va pouvoir soutenir notre pilote et notre copilote et qui va aussi pouvoir mise au service de ce que eux ont décidé, qui va pouvoir vraiment faire avancer nos projets, nos ambitions, qui va pouvoir aussi augmenter notre potentiel si on l'utilise bien. Et la dernière fonction, c'est la fonction d'enfant de 3 ans. Et celle-là, souvent, on est conscient qu'elle est moins compétente. Donc celle-là, c'est notre fonction la moins développée. Mais a priori, elle ne pose pas tant de problèmes que ça. Parce qu'en fait, souvent, on a conscience qu'elle est moins développée. Et elle se montre souvent dans des moments de stress. Voilà. Voilà un peu donc pour le modèle évolutif de la voiture. J'espère que vous avez pu comprendre un peu comment ça s'agençait. Et en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans le code du Myers-Briggs, quand on dit que par exemple quelqu'un est... quand on dit que par exemple quelqu'un est P,
plus que J, donc il est plus spontané que organisé. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que sa fonction pilote ou copilote, dans son pilote-copilote, la fonction qui prend des décisions est une fonction qui est en introversion. Donc leur fonction décisionnelle est en introversion dans leur pilote-copilote. C'est pour ça qu'on dit qu'il est P, parce qu'ils prennent des décisions plus en introversion. Si on dit que quelqu'un est J, ça veut dire que la fonction décisionnelle est en extraversion du pilote ou du copilote. Voilà. Si on dit que quelqu'un est N, donc intuitif, ça veut dire que la fonction du pilote ou du copilote, elle est en intuition, celle qui recueille l'information. Alors que si on dit qu'il est S, ça veut dire que la fonction qui recueille l'information en pilote-copilote est S. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'autre dans notre voiture, ça veut juste montrer qui sont nos pilotes et nos copilotes. Voilà. Si on dit que quelqu'un aussi est T, qui va utiliser l'intelligence rationnelle plutôt qu'émotionnelle, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que leur fonction décisionnelle pilote-copilote est une fonction T ou F. Mais peut-être que, par exemple, leur fonction copilote est T, mais que leur fonction de 10 ans est F. Et du coup, finalement, leur fonction de 10 ans, elle est quand même assez évoluée, puisque donc on commence à plus l'investir à partir de 20 ans. Et la dernière fonction, d'ailleurs, c'est une fonction qu'on développe plutôt à partir de l'âge de 40-50 ans. Donc la dernière fonction, on arrive plus doucement vers elle dans notre vie, mais c'est vrai qu'un adulte de 50 ans, a priori, il a vraiment aussi tout son potentiel aussi qui a été de fonction cognitive. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair sur peut-être d'ailleurs, peut-être pas trop, mais peut-être que oui. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur comment fonctionne le Myers-Briggs et qu'est-ce que veulent dire finalement ce code à 4 lettres qui semble si binaire et si catégorique, mais qui finalement cherche à illustrer les études de Carl Jung. Bonne journée à tous et à bientôt!